Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir mesdames et messieurs et merci de préférer la télévision nationale. À la une de l'actualité ce lundi, près de 150 000 candidats composent depuis ce matin les épreuves écrites du BEPC 2020. L'examen a été officiellement lancé au CEG 1 de Pau-Baie par le ministre de l'Enseignement secondaire. La ministre des Affaires sociales, quant à elle, a rencontré des artisans de Cotonou et d'Abomey-Calavi. Véronique Toinfodé-Mewanou est allée constater l'effectivité de la réception des fonds des mesures sociales prises par le gouvernement. Le point dans ce journal. Et puis, on va découvrir dans ce 20h Cotonou ce nouveau tube qui propulse dans une autre dimension le slammer Gopal Das. Nicanor Kovi et Françoise Insou l'ont rencontré dans son studio d'enregistrement à Cotonou. Démarrage ce lundi matin de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juillet 2020 pour le compte du littoral. Les épreuves ont été lancées au CEG Zobo de Cotonou en présence de plusieurs autorités départementales. Lénaï Kagwazao pour le compte-rendu. Au son de la sirène, les premières épreuves sont distribuées. Nous sommes ici au CEG Zobo de Cotonou. Le centre de composition où autorités communales et départementales se sont donné rendez-vous pour procéder au lancement officiel du BEPC dans le littoral. C'est avec un sentiment de satisfaction que je participe à ce lancement parce que ça fait quand même plusieurs mois de dur labeur et l'épilogue, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Et il faut qu'il soit serein parce que c'est juste une évaluation. Les apprenants ont l'habitude de ces situations d'évaluation et tout se passera bien. Coronavirus oblige, l'examen se déroule dans le strict respect des mesures barrières avec des dispositions sanitaires imposées aux candidats et aux surveillants de salle. Toutes les dispositions ont été prises par le gouvernement, comme vous le voyez. Les dispositions pour faire respecter les mesures barrières dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid. Vous avez vu les apprenants installés de façon à ce que ces mesures soient respectées. C'est déjà une bonne chose. Le port de masque, le lavage des mains. La mairie a mis tout ce qu'il faut. Non seulement les kits, le lavage des mains. 3. Nous nous sommes conformés au strict respect de ce que le chef de l'État et son gouvernement ont demandé le comportement adopté. Donc, en gros, c'est pour dire que tout est bien fait. Au total, 14 802 candidats composent dans le département du littoral. Ils sont répartis dans 17 centres. L'examen dure 3 jours. Dans le département de l'Atlantique, c'est au collège d'enseignement général La Verdue, dans la commune d'Abomey-Calavi, que le top du BEPC a été donné. Les délégations du préfet et du maire sont allées rassurer les candidats des meilleures dispositions prises pour un examen sans incident. Le point de Marcela Rossi. Nous sommes là, n'est-ce pas, pour composer, parce que nous avons pu sauver l'année scolaire. Et plus que l'année scolaire sauvée, les vies sont à préserver.
Là-dessus, l'autorité rassure. Ce qu'il vous reste aujourd'hui maintenant, c'est d'être serein. Serein parce que toutes les mesures ont été prises pour que vous travailliez en toute sécurité. Ce n'est pas un concours, c'est un examen. Donc tout le monde peut réussir. Tous les esprits sont ainsi apprêtés pour bien démarrer l'examen. Il est 8h à Abomey-Calavi. Monsieur le maire sonne pour tout l'Atlantique le démarrage officiel du BEPC. Pas de stress. Nous sommes au centre du collège d'enseignement général La Verdure. Dans ce contexte de vigilance accrue, le maître du territoire semble satisfait des dispositions prises. Les surveillants étaient tous à l'heure. L'appel a été fait. Et les conditions normales pour un bon déroulement des épreuves bien là et bien précises. Toutes les mesures barrières sont respectées. Chaque candidat reçoit du surveillant de salle du gel avec lequel il se frotte les mains avant d'aller en salle. En salle, il y a la distanciation physique d'1 mètre. Et vous allez comprendre aussi que dans toutes les salles, nous sommes dans la fourchette de 25 à 30 candidats. C'est l'occasion pour nous de remercier les acteurs à différents niveaux qui ont contribué à ce que nous voyons ce matin. Notamment les candidats d'abord eux-mêmes, les parents d'élèves, les enseignants surtout. Et tout ceci grâce à la clairvoyance et au dynamisme du chef de l'État qui a tout fait pour sauvegarder cette année. Et nous lui disons un sincère merci au nom de tous les apprenants, au nom de tous les parents d'élèves. Pour la session, 32 740 candidats sont appelés dans le département de l'Atlantique, contre 43 671 en 2019, soit une régression de plus de 10 000 candidats. Environ 150 000 candidats composent depuis ce lundi au plan national le BEPC 2020. L'examen a été lancé officiellement au plan national au CEG 1 de Pobet, Brice-Rongbo, Guillaume Avieno. Quelques 1200 candidats des deux sexes inscrits sur la liste d'émargement du BEPC 2020 investissent le centre de composition du CEG 1, le collège d'enseignement général de Pobet. Un centre qui accueille le lancement officiel au double plan départemental et national du BEPC 2020 dans le strict respect des gestes barrières, le contexte de la Covid-19 obligeant. Le gouvernement a tout mis en œuvre pour que les mesures barrières puissent être respectées. Vous avez vu avec le respect des distances, avec les cache-nez un peu partout, et vous avez vu dans les salles. C'est un gage de ce que c'est bien lancé. Ça a bien démarré et je voudrais souhaiter que tout un chacun garde ce même civisme jusqu'à la fin de la composition pour que nous réussissions à organiser l'édition 2020 du BEPC sans prendre de risques. Amener les 6609 candidats attendus pour les épreuves écrites de l'examen dans le département du Plateau à composer sans le moindre risque de contagion du coronavirus, à l'instar des 149 398 candidats inscrits pour le BEPC 2020 au plan national. Le gouvernement soucieux de faire de l'éducation un levier de développement avec le pari de conjuguer au passé les années blanches, l'exécutif a mobilisé à cet effet des moyens colossaux pour une organisation sans faille du BEPC 2020 et cela malgré la Covid-19. Tous les candidats composent dans la plus grande sérénité. Nous souhaiterions que cela puisse être ainsi jusqu'à la fin de l'organisation de cet examen. Je voudrais donc rassurer les parents d'élèves, les candidats eux-mêmes, de même que tous les acteurs de l'école, afin qu'ils puissent garder leur sérénité et suivre cette organisation, ce déroulement de l'examen du BEPC avec nous jusqu'à terme. Le BEPC 2020, la phase écrite de l'examen du moins, s'achève mercredi prochain. Dans le zoo, 13 040 candidats planchent dans 20 centres de composition. Le lancement officiel a eu lieu au CEG 1 à Bomey. Le compte rendu de Émérida Kinsoton. Au CEG1 à Bomey, ce lundi matin, l'un des 20 centres de composition de l'examen du BEPC dans le zoo, les consignes sont claires. Il faut respecter les mesures barrières de lutte contre le Covid-19. En rang devant leur salle, les candidats défilent tour à tour
pour se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique. Nous avons pris toutes les dispositions pour que les candidats puissent composer donc dans les conditions sanitaires normales. Vous voyez, dans toutes les salles, il y a du gel hydroalcoolique. Tous les candidats ont porté leur masque. Les conditions de distanciation sont respectées. C'est-à-dire que les candidats sont en train de composer dans des conditions sanitaires appropriées. Dans les 19 autres centres prévus dans le département du Zou, les choses se déroulent normalement et nous souhaitons donc bonne chance à tous nos candidats. Selon le directeur départemental Zou de l'enseignement secondaire, malgré le temps passé à la maison par les apprenants à cause de la pandémie, les programmes d'études ont été bouclés. Si c'est le travail, nous avons déjà travaillé. Comme cet Augustin l'a dit, il faut travailler comme si le travail seul suffit pour ici. Mais il faut prier également comme si la prière seule suffit pour ici. Nous allons rester en prière pour les enfants et les conseiller pour qu'ils ne soient pas agités. Ce qui va être donné est déjà étudié en classe et traité devant les élèves. Donc, je demande aux élèves de se calmer, de relire plusieurs fois avant de s'engager et ne pas être agités. Que le Zou, comme d'habitude, apparaisse parmi les meilleurs. Pourquoi ne pas être meilleur des meilleurs? Je crois que c'est notre souhait et nous travaillons pour cela. Sur les 13 040 candidats au BPC dans le Zou, on dénombre 5 659 filles. Par rapport à l'année passée, on note une baisse de l'effectif global dans le département du Zou, ce qui a amené à la suppression de 3 anciens centres de composition. C'est dans le respect strict des mesures barrières que le lancement de l'examen du BPC 2020 s'est déroulé au CEG Tchatchou. Nous sommes dans la commune de Tchaourou. Le centre qui compte 501 candidats a abrité le lancement officiel pour le compte du département du Borgo. Firmin Bassao et Théodore Gandiekan. Centre de composition de Tchatchou dans la commune de Tchaourou. Les candidats au BPC ne dérogent pas aux prescriptions des gestes barrières. Coronavirus continue de faire parler de lui et ici, on prend toutes les dispositions pour garantir le bien-être de tous. Et depuis hier, nous étions à l'œuvre et notre première activité, c'était donc de pouvoir disposer les tables de manière à respecter la distanciation et de bien disposer pour bien accueillir les candidats. Sinon, tout se déroule normalement. Et ce matin très tôt, nous avons déjà donc mis en place donc le dispositif de lavage des mains et accueilli les candidats. Mais avant que les candidats ne soient donc en salle, c'est qu'il faut qu'ils puissent laver donc proprement les mains et recevoir donc en plus de cela le gel hydroalcoolique. Dans le Borgou, ils sont près de 12 000 candidats à aller à l'assaut de ce premier diplôme de l'enseignement secondaire. Ils sont répartis dans 17 centres, un chiffre qui est bien loin de celui de l'année passée. Vous constatez avec moi une baisse au niveau, n'est-ce pas, des effectifs des candidats. Cette baisse est de l'ordre de 38,58%. C'est quoi la raison? Alors, les raisons qui pourraient expliquer cette baisse au niveau de l'effectif, c'est d'abord le fort taux de réussite que nous avons enregistré l'année dernière. Nous leur avons demandé donc de ne pas faire en sorte que les candidats soient stressés, de les rassurer. Et étant également dans un contexte particulier lié à la crise sanitaire du coronavirus, nous leur avons demandé donc de veiller strictement à l'observance des mesures barrières. Donc aux candidats également, nous leur avons demandé de ne pas se laisser gagner par la peur. C'est des examens, ils ont déjà été mis en condition d'examen une fois. Donc ce qu'ils auront à traiter comme épreuve ce matin, c'est sûr que c'est déjà vu en salle. Pas d'incident à signaler dans ce centre qui accueille 501 candidats, dont 81 filles. Dispositif de lavage de mains, gel hydroalcoolique et masque de protection au poing, tout le monde veille au grain contre l'ennemi commun qu'est le coronavirus. À Paraco, c'est le premier adjoint au maire qui est allé doper le moral des candidats, surtout dans un contexte marqué par la pandémie du coronavirus. Le lancement des épreuves écrites a eu lieu au lycée Mathieu Bouquet, Abdoulaye Fou, Idrissou et Dorcastito. Vous avez vu? Vos parents attendent beaucoup de vous, hein? Inch'Allah, le meilleur sortira d'ici.
Les épreuves écrites de l'examen du BEPC, brevet d'études du premier cycle, viennent d'être ainsi lancées à Parakou. Au lycée Mathieu Bouquet, ils sont 826 candidats répartis dans 28 salles de composition à plancher pour l'obtention du précieux sésame. Les épreuves qui leur seront proposées, c'est une certitude, sont des épreuves qui sont à leur niveau. C'est ce qui est demandé tous les jours au cours des interrogations, des devoirs qui leur sera demandé. Nous sommes dans une mauvaise période qui est la saison pluvieuse. Je voudrais leur dire d'apprêter des sachets pour éventuellement préserver leurs documents sensibles, les cartes scolaires, les bics, pour que même s'il pleuvait, ils puissent se mettre sous la pluie et venir. Des dispositions pratiques à mettre en application dans un contexte sanitaire marqué par la pandémie du coronavirus. Nous avons mis des lave-mains devant les salles de classe, des pots de gel par salle, et avant que les élèves n'entrent en classe, ils se sont d'abord lavé les mains et ensuite ils sont alignés pour prendre le gel dans les mains. Et nous avons instruit les surveillants de salle pour que chaque fois qu'un élève va sortir de la salle, à son retour, il reprenne encore le gel. Nous sommes arrivés ici non seulement pour lancer, mais pour doper le moral de nos enfants. L'ordre du jour n'est pas au stress. Les encourager, leur donner des conseils et prendre toutes les dispositions pour leur permettre quand même de faire face aux épreuves. Dieu le miséricordieux va les éclairer, va les inspirer pour pouvoir faire face à ces épreuves. Ils sont au total 11 789 candidats à plancher dans le département du Borgou pour l'obtention de ce diplôme. Et puis ces candidats au BEPC 2020 font partie de la population béninoise et l'année 2020 marque justement la 31e édition de la Journée mondiale de la population. C'est la commune de Boïcon qui a accueilli les manifestations officielles, une célébration placée sous le signe de la protection de la santé et des droits des filles et des femmes par ces temps de Covid-19. Émérita Quinsoto. Le 11 juillet de chaque année, le Bénin célèbre, à l'instar de la communauté internationale, la Journée mondiale de la population. C'est une initiative des Nations Unies qui vise à rappeler à l'occasion quelques difficultés quotidiennes qui entravent le bonheur de ces populations. Le thème de cette 31e édition de la Journée mondiale de la population est « Ralentir la propagation du Covid-19, comment protéger la santé et les droits des femmes et des filles à l'heure actuelle ». En cette période de crise, les vulnérabilités des femmes et des filles sont plus accrues, d'où la nécessité de protéger leur santé et leurs droits sexuels et reproductifs. Il s'agit de trouver les moyens de protéger les acquis pour lesquels nous nous sommes si durement battus et de nous assurer que la santé et les droits en matière de santé de la reproduction restent à l'ordre du jour à l'échelle nationale et locale. Protection de la santé et des droits des femmes et des filles, le Bénin y travaille déjà. Les vulnérabilités des femmes et des jeunes filles sont particulièrement prises en compte à travers la disponibilité et l'accès aux mesures préventives, l'intégration dans le dépistage systématique des populations à risque, les mesures de réduction de l'impact socio-économique à travers un mécanisme de soutien aux couches vulnérables, le mécanisme de subvention permettant la gratuité de la prise en charge de certaines maladies. Pour protéger les filles et les femmes vulnérables de Boïcon du Covid-19, des masques et des dispositifs de lave-mains sont offerts par le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. Et je vous l'annonçais dans les titres, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance est allée à la rencontre des artisans. L'objectif de sa tournée est de constater l'effectivité de la réception des fonds des mesures sociales prises par le gouvernement et sensibiliser les bénéficiaires à en faire un bon usage. Voici les précisions de Bruno Soali et Michel Ebé.
La ministre des Affaires sociales et de la microfinance n'a pas perdu du temps. Au lendemain des transferts monétaires effectués aux victimes des mesures restrictives contre la propagation du coronavirus, Véronique Tony-Fodé Mewano est déjà au contact des artisans. Bonjour. Sa journée marathon démarre par Akpakpa où elle a rencontré les couturières et coiffeurs. Sur le terrain, ce sont des artisans touchés par l'action du gouvernement à leur endroit que l'autorité découvre. C'est de jamais vu. Parce que lorsque, depuis le mercredi, que les téléphones ont commencé par sonner, ce que nous n'avons jamais cru et qui s'est passé avec ce gouvernement de notre président Patrice Talon, c'est de jamais vu. Tout le monde était content. Beaucoup d'artisans ont perçu de l'argent. D'autres ont perçu 150 000, d'autres ont perçu 50 000, d'autres ont perçu 100 000 francs. Et sans vous mentir, c'était la joie dans le cœur des artisans. Et ça là, c'est pour relancer nos activités. Les mots de satisfaction et de gratitude des artisans bénéficiaires des mesures sociales du gouvernement n'éloignent guère la ministre des Affaires sociales de l'objectif de sa descente sur le terrain, à savoir sensibiliser les artisans sur la gestion efficiente des fonds reçus et la nécessité de formaliser leur activité en se faisant enregistrer. Il s'est engagé. Et je pense que le chef de l'État sera très content de savoir que les artisans sont engagés aujourd'hui à se formaliser. Effectivement, nous n'avons pas tenu compte que des personnes formelles, même des personnes qui exercent dans l'informel, mais qui ont rempli les étapes de recensement, ont perçu. Mais ils ont perçu une subvention peut-être un peu plus petite, mais ils ont perçu également quelque chose. Donc ça devrait les stimuler à se formaliser, à se faire connaître. Si on est connu, on peut plus facilement bénéficier de ce qui est prévu comme mesure sociale. Dans quelques mois, peut-être que cet atelier aura un autre visage. Après Akpakpa, la délégation ministérielle sera en plein cœur du marché d'Antokpa à la rencontre des conducteurs de minibus. L'autorité leur apporte, comme à Akpakpa, le message du gouvernement avant de se rendre à Calavi. Dans cette gare, la ministre est accueillie avec beaucoup d'enthousiasme au vu des dernières décisions prises en Conseil des ministres pour leur secteur. Très heureux, ils ont adressé leurs félicitations, leurs remerciements au chef de l'État, au chef du gouvernement, pour ces mesures qui viennent vraiment les soulager. Beaucoup ont exprimé leur surprise parce qu'ils ne croyaient pas, ils étaient incrédules lorsqu'il y avait le recensement. Même ceux qui ont réalisé les étapes, ils ne s'attendaient pas forcément à ce qu'il y ait un aboutissement. Et ils en sont très heureux et ils ont promis de faire dorénavant confiance au gouvernement de leur pays. Le 10 juin dernier, le gouvernement du président Patrice Talon avait décidé de mettre à disposition près de 5 milliards de francs CFA pour venir en soutien à 55 000 artisans et personnes exerçant les petits métiers. Des montants ont été répartis à chacun d'eux pour la relance de son activité. Les bénéficiaires des mesures d'accompagnement du gouvernement perçoivent donc déjà les fonds qui leur sont destinés. Dans le département du Mono, c'est également effectif. Voici les réactions de quelques bénéficiaires. Moi, j'ai reçu la somme de 100 000 francs CFA. Certains artisans ont reçu 50 000 francs CFA, d'autres 150 000 francs CFA. Je suis très contente parce que j'étais dubitative même quand le CPS m'avait appelé. Je tiens à remercier le président Patrice Talon et je l'encourage à continuer. Je prie aussi Dieu de veiller sur lui. Pendant le coronavirus, on a eu des difficultés à recevoir les clients. Et on a des problèmes pour couvrir les besoins du foyer aussi. La subvention que j'ai reçue, ça va m'aider à payer l'électricité, le loyer et un peu les dettes que j'ai contractées avant la maladie. Et puis d'ici 15 mois, d'après le délai contractuel, devraient s'achever les travaux du marché central de Djougou. Les travaux ont démarré depuis quelques semaines. Ronald Robinson et Giscard Akpovi nous en disent plus. En mi-juin dernier, les travaux de décapage du site du marché central de Djougou
ont eu lieu sous le regard admiratif des riverains. L'opération fait suite au relogement des usagers à proximité du stade à Tchoukouma. Un relogement assuré en grande partie par l'entreprise exécutrice du chantier. Actuellement, tout ce qui est démolition, vous avez constaté, c'est déjà fait. Et les essais géotechniques viennent de terminer. On attend les résultats et l'approbation des plans de béton pour pouvoir commencer les travaux proprement dits. Nous avons permis aux femmes du marché d'implanter elles-mêmes leur propre hangar. Ce qui fait qu'aujourd'hui, toute la place qui est réservée au site de relogement est occupée. Ceux qui étaient là avant moi ont participé aux travaux. Les femmes de marché aussi ont participé aux travaux. Et donc, avant de retenir le site, nous sommes à la phase direction du marché. Il y a que nous devons tous nous unir autour de l'entrepreneur afin qu'il réalise correctement ce travail dans le délai et le temps voulu. D'un coût avoisinant les 4 milliards de francs CFA, la construction de ce marché ultra-moderne et spécifique à la ville, avec toutes ses commodités, a de quoi rehausser l'éclat de Djougou. Ça fait 425 places. L'emprise aurait, ça tourne autour de 4700 mètres carrés. La couverture totale du marché, parce que c'est un marché à couvert sur l'ensemble, ça fait 7200 et quelques mètres carrés. Il y a d'abord un garage, il y a une infirmerie, il y a des magasins, il y a également des boutiques et même un restaurant qui peut accueillir les usagers du marché en cas de besoin. Reconnaissant pour ce projet qui vise la transformation du cadre de vie de Djougou, l'autorité communale sollicite l'attention du gouvernement sur les marchés traditionnels. Mais vous savez que nous avons d'autres marchés dans les arrondissements, le marché international de bétail de Kolokondé, le marché de Partago, le marché de Bougou, le marché de Pouya qui est frontalier avec le Togo, qui sont des grands marchés. Nous espérons aussi qu'on y érige peut-être des édifices de taille moyenne pour permettre aux populations aussi d'exercer leur activité dans de très bonnes conditions. Le projet de construction de cette infrastructure marchande compte parmi les 35 marchés urbains et régionaux que le gouvernement compte ériger dans le pays. Il était déjà connu des mélomanes béninois, mais son nouveau tube le propulse dans une autre dimension avec Cotonou. Le slammer Gopal Das a livré un visage méconnu de la ville de Cotonou à la faveur de la fête de la musique. S'en est suivi un franc succès qu'il raconte au micro de Nicanor Kovi et Françoise Nissou qui l'ont rencontré dans son studio d'enregistrement à Cotonou. C'est une belle histoire, comme on en rencontre quelquefois dans le showbiz. À l'embouchure de Cotonou, le fleuve de la mort, se trouvait une poésie insoupçonnée dont Gopal Das a su saisir la musicalité. Cotonou, le dernier morceau de son album Sassigbe, est une ode à la joie. Un succès populaire à la fois si inattendu et si prévisible. J'ai vu cette vidéo aller jusque dans l'Antarctique. C'est dingue! Des Béninois m'ont écrit du pôle Nord, c'est ouf! Des gens m'ont écrit d'un peu partout. Les gens m'ont dit Gopal, waouh! Je crois que c'est ma mère qui a beaucoup souffert dans cette histoire. Tout le monde lui envoie pour dire ton fils là, il est trop fort. Avec une démarche ethnographique, le slammer donne de la voix et se joue du sens étymologique des quartiers de Cotonou. Le tout en gongbe, ingrédient secret du slam, vu par Gopal. Les gens se sont sentis béninois en écoutant Cotonou. Les gens se sont dit, oh waouh, ça fait 20 ans que j'ai quitté le Bénin. C'est ce jour, le 21 juin, le 20 et le 21 juin, que je me suis rendu compte que le Bénin est loin de moi. Cotonou est promis à rouler dans le peloton de tête des morceaux les plus joués de cet été. Il y a là matière à conforter le slammer dans ses travaux de recherche sémantique dans son gombé de cœur. L'idée d'écrire Cotonou était partie du fait qu'on devait s'amuser sur les noms des quartiers. Mais après, j'ai vu qu'il y a Robonou, la Gléroué, et on va travailler sur tout ça. Et donc, nous sommes en train de préparer le clip, montrer Cotonou, pour que quelqu'un qui n'a jamais mis pied au Bénin, quand il voit ce clip, qu'il puisse, sans un guide touristique, s'amuser dans le Bénin. C'est ça ce qu'on veut. Le succès, selon Gopal Das, se résume à une routine désormais bien rodée. Un peu d'or autour de la voix et de l'exercice assidu pour aboutir un jour peut-être
à un tube de l'étoffe de Cotonou. Une méthode de travail qui fait prédire à son producteur une belle carrière pour le slammer. Je suis vraiment intéressé par la musique de Gopal, premièrement par son originalité. Il reste collé à notre culture, il reste collé au Bénin. Et jusqu'où ira votre collaboration? Très loin. Très loin. De Kadjanwami Dombo, ainsi va Cotonou, ainsi va le Gombe dans la bouche de Gopal Das, griot à la parole agissante. Hors du Bénin, le vice-président ivoirien démissionne de son poste pour des raisons de convenance personnelle. Pendant ce temps, les échauffourées se poursuivent entre manifestants et forces de l'ordre à Bamako. Marcela Rossi. Au Mali, des tirs nourris ont à nouveau retenti lundi matin dans le quartier de Badalabougou, fief du chef de file de la contestation. La capitale, préservée en temps normal des violences djihadistes et intercommunautaires qui endeuillent le nord et le centre du pays, a été la proie vendredi, samedi et une partie de dimanche de ces troubles civils les plus graves depuis des années. Les violences ont fait au moins 11 morts entre vendredi et dimanche midi, selon un responsable des urgences d'un grand hôpital. La contestation fait, elle, état d'un bilan plus lourd. Badalabougou en particulier a été le théâtre samedi soir de scènes de guerre entre Bamakois et forces de sécurité tirant à balles réelles. 2 personnes blessées lors des affrontements auraient succombé. Nous voulons un changement profond. Notre combat ne se limite pas seulement à la dissolution de l'Assemblée, mais notre combat, c'est vraiment pour son départ, une bonne fois pour toutes et pour un nouveau Mali, la construction d'un nouveau Mali. Nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. S'il veut, pas un jeu de gaz, mais je suis prêt à prendre ma dose de balles pour aller rejoindre mon créateur. Mais il faut que le Mali soit ce que nous voulons. Tant qu'il continue à attaquer, obligatoirement les gens vont rester en position défensive. Et c'est juste ça, les barricades et les jeunes sont là en train d'exprimer leur indignation, mais malheureusement ce sont les autorités eux-mêmes qui sont en train de lancer des gaz lacrymogènes et malheureusement on se retrouve sur ce même terrain de rapport de force entre les forces de l'ordre et les manifestants. Toutes les banques sont restées fermées. En revanche, le trafic a repris sur 2 des 3 ponts reliant les 2 parties de la ville au-dessus du fleuve Niger et qui avaient été coupés par la contestation, privant les Bamakois d'accès de circulation primordiaux. La situation reste volatile et la pression forte sur le président Ibrahim Boubacar Keïta qui focalise la colère et dont la contestation réclame le départ. Daniel Kablan Doukan, 77 ans, a démissionné de son poste de vice-président ivoirien alors que le pays est en deuil après le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le vice-président de la République, M. Daniel Kablan Doukan, a remis au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, sa démission du poste de vice-président de la République pour des raisons de convenance personnelle, par une correspondance en date du 27 février 2020. Après plusieurs entretiens, dont le dernier a eu lieu le mardi 7 juillet 2020, le président de la République a pris acte de cette démission et a procédé le mercredi 8 juillet 2020 à la signature d'un décret mettant fin aux fonctions de M. Daniel Kablan Doukan en qualité de vice-président de la République. Si les rumeurs de démission de M. Kablan circulaient depuis plusieurs jours, elles restent quand même une surprise. M. Kablan a toujours été un poids lourd du pouvoir, occupant successivement les postes de ministre des Affaires étrangères, puis de Premier ministre avec le portefeuille de l'économie et des finances, avant de devenir le premier vice-président de l'histoire de la Côte d'Ivoire en janvier 2017, poste créé avec la nouvelle constitution de 2016. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages.
Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal. Merci pour votre attention. Retrouvez à 23h30 Estelle Pazou pour le JT Soir.